Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé, en tout cas dans mon cerveau, là, pour vous expliquer quelque chose. Parce que sinon, j'allais partir dans tous les sens. Donc, on va démarrer avec cette histoire. C'est l'histoire d'un grand-père qui a une relation conflictuelle avec sa famille, qui n'a jamais, qui ne voit plus son fils, qui n'a jamais vu ses petits-fils, et il n'a jamais pu connaître, ils n'ont jamais pu connaître leur grand-père et leur amour et tout ce qui va avec dans une relation conflictuelle. Et cette personne âgée a reçu de la part de son médecin le fait qu'il a une maladie dont il ne peut pas s'en sortir. Et le choix que cette personne âgée a fait, c'est, de par sa vie et de par ce qui se passe en ce moment dans sa relation conflictuelle avec sa famille, d'écrire ce qu'il aurait voulu leur dire, ce qu'il aurait voulu vivre, les choses qu'il regrette, les choses qu'il aurait aimé faire, qu'il n'aurait pas aimé faire, etc. Les mots qu'il aurait aimé leur dire. Et il s'est mis à écrire ça dans un livre avant de mourir. Avant de mourir, c'était l'action qu'il a voulu faire. Et il a laissé la mission et le fardeau à sa femme de sortir ce livre-là, de l'éditer et surtout de prévenir sa famille, en tout cas son fils et ses petits-enfants, que 100% de ce qui était écrit dans ce livre, c'était surtout pour eux qu'il avait écrit ça. Et on se retrouve dans 3 cas de figure, c'est-à-dire que ça y est, sa femme a réussi à accomplir sa mission, ses dernières volontés. Elle a fait éditer le livre est en boulangerie, n'importe quoi, en bibliothèque, à la FNAC, tout ce que tu veux. Et il y a 3 cas. Le premier cas, évidemment, ce livre coûte, on va dire, 7 euros. Le premier cas où il y a un client qui vient et qui achète ce livre parce qu'il a vu la couverture et il trouvait ça intéressant, mais il a mis 7 euros là-dedans. Et on a tous un livre chez nous qu'on a acheté ou qu'on nous a offert, qu'on a lu la préface et qu'on n'a jamais lu entièrement, on n'a jamais mis de l'attention et de l'intention à travers ce livre-là. Il y a le deuxième cas, les personnes, on va parler de la relation à l'argent, des personnes qui vont gagner peut-être 50 000 euros par mois, ou des personnes qui vont gagner 500 euros par mois, pour rester, on va faire des chiffres ronds. Le fait de dépenser 7 euros alors que tu gagnes 500 euros, tu vas mettre beaucoup plus d'attention en tout cas sur le choix que tu vas faire de l'achat de ce livre-là. Et une personne qui gagne 50 000 euros, à part si elle a de l'émotion à travers ce livre et qu'on lui a parlé, etc., qu'on l'a recommandé, elle va pas forcément mettre là-dessus. Évidemment, je développe les points après, c'est juste des exemples. Et vous avez le troisième point où, le troisième cas, c'est le petit-fils et l'enfant qui va aller chercher le livre parce qu'il a une émotion ultra intense, parce que les livres ont été écrits pour eux. Et on se retrouve dans 3 cas de figure et je vous développe un peu tout ça. Quand je vous dis que l'argent n'est pas important, le prix que vous allez mettre sur vos produits ou services, alors en dehors des produits physiques où il y a un coût de création, mais le prix que vous allez mettre n'est pas forcément important. Donc vous avez évidemment, plus c'est cher dans un premier cas, plus les gens vont mettre de l'attention et de l'intention. Je développe, évidemment, on va développer le truc. Donc, premier cas, si tu mets quelque chose de cher, tu mets un PDF gratuit, il y a pas mal de personnes qui vont pas regarder ce PDF, tu mets un PDF à 157 euros, les gens qui vont l'acheter à 150 euros, ils vont le lire tout de suite. Deuxième cas, on a dit que c'était les personnes qui gagnaient 50 000 euros et les personnes qui gagnaient 500 euros. Si vous vendez quelque chose à 250 euros à quelqu'un qui gagne 50 000 euros par mois, l'attention et l'intention et les émotions qu'il va avoir par rapport à l'argent qu'il gagne va être beaucoup moindre, évidemment, si vous vendez un truc à 250 euros, que quelqu'un qui gagne 500 euros et qui va devoir acheter quelque chose à 250 euros, qui est la moitié de son salaire. Ok, donc évidemment, l'attention et l'intention sera plus élevée d'une manière ou d'une autre. Et vous avez le troisième point, c'est l'émotion que vous avez à travers le produit ou le service qui a été vendu. On l'a vu sur le cas là de l'histoire du grand-père. Alors, ces 3 points sont les basiques de la vente, mais le point le plus important, évidemment, je vais vous donner avec des exemples, c'est le fait d'avoir de l'émotion. Quand vous arrivez à créer de l'émotion importante, de la valeur importante à travers votre produit ou vos services et que vous diffusez ça, le prix que vous allez mettre dessus,
le niveau des revenus de vos prospects, des gens qui vont être autour de vous, ne va plus être important. Ok, donc il y a les 3 points. Là, le prix que vous allez mettre, le niveau d'attention et d'attention, là, le niveau de revenu des gens et les émotions qu'il y a. Donc ces 3 points sont importants dans la vente, il faut savoir les mettre en place, mais évidemment le plus important c'est le troisième. Je vous donne un exemple. Pour le premier point, on appelle ça du poids émotionnel. Le fait de mettre quelque chose à 5000 euros, évidemment, tu vas mettre plus d'attention et d'attention quand tu l'auras acheté que si tu mets 5 euros. Alors, on parle que du point et pas des émotions, etc. On parle que du prix, on englobe, on en met entre parenthèses que le prix. C'est inconscient, c'est psychologique. Tu vas mettre plus d'attention sur quelque chose qui est plus cher, sur du poids. Alors, et c'est pareil dans la vente, que ça soit poids physique ou poids non physique avec de l'argent, ça compte aussi. C'est-à-dire, imaginons tu te lèves le matin, tu prends ton petit déj avec ta femme ou ton homme, tes enfants, etc. Et tu vas aller chercher le courrier. Tu ouvres ta boîte de courrier, donc il y a une monticule de courriers, tu as tes courriers que tu reçois, des pubs, etc. Et là, tu as un colis de 3 kilos, un carton de 3 kilos. La première chose que tu vas ouvrir, tu te doutes bien, c'est celui qui est 3 kilos parce que il est le plus lourd. D'ailleurs, en termes de stratégie de vente, de système de vente, on a vendu les banques depuis pas mal de temps maintenant, on a vendu des comment on appelle ça, des cartes bancaires en métal qui sont plus lourdes. C'est pareil, c'est de mettre du poids émotionnel, ça va faire vendre, etc. Encore une fois, j'englobe que le premier point. Maintenant, on englobe le troisième point, parce que dans le deuxième, ça va être compliqué, sur la même truc. Donc, tu te lèves le matin, tu prends ton petit déj et tu vas chercher ton courrier. Tu vas avoir la même chose, une monticule de courrier, tes pubs, etc. Et tu as toujours le colis de 3 kilos. Par contre, tu savais qu'aujourd'hui, tu allais recevoir un courrier que tu attends depuis des mois. Et je sais pas, soit pour tes enfants, ça va être est-ce qu'ils ont le permis, est-ce qu'ils ont le truc, etc. Peu importe pour les adultes, je sais pas, ça peut être quoi. Un courrier que tu attends depuis super longtemps. Savoir si tu es enceinte, par exemple. Pour une femme, j'imagine, je dis des bêtises parce que dans le truc, mais bon, on imagine qu'elle a pris une... comment on appelle ça, par prise de sang et que ça arrive courrier, donc ils attendent le courrier de savoir si la personne est enceinte, et que tu as un colis de 3 kilos, entre le colis 3 kilos et la lettre où tu vas recevoir, tu sais que c'est les résultats, bah tu vas ouvrir d'abord les résultats avant que le produit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions, il y a plus de... Donc le poids émotionnel, est-ce que c'est plus cher ou est-ce que c'est plus lourd, il ne rentre plus encore. Donc il y a vraiment une hiérarchie sur ces 3 points. Les 3 points, je les rappelle, sont importants. Le poids physique ou non physique, donc le prix, quand tu mets un 50 000 euros sur un produit ou le machin, il y a un poids qui est non physique. Il y a le deuxième point, la relation à l'argent que ton prospect il a et que toi aussi, mais on pourra en revenir une autre fois. Et encore une fois, les émotions que tu crées à travers ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai dans l'espace membre là, avec mes clients, j'ai envoyé une vidéo gratuite. Et j'explique toujours que faire du gratuit, ça apporte pas énormément d'attention et d'intention. Et donc, ce que je leur demandais en échange de cette vidéo, du regarder de cette vidéo, donc il fallait qu'ils me disent qui était intéressé par la voir et je leur envoyais. Je leur demandais un commentaire sur leur émotion qu'ils aient eu, parce que j'ai vu cette vidéo là en début d'année, c'est une vidéo magnifique, plein de poésie, plein de vérité. Elle est extraordinaire et je voulais leur partager. Et je leur ai dit voilà, je vous partage une vidéo pour ceux qui sont intéressés. Mettez-moi leur commentaire, je vous l'envoie et la seule chose que je vous demande, c'est un commentaire en retour sur votre ressenti. La première personne donc j'ai eu peut-être 5, 6, 10 personnes, je sais pas, je me rappelle plus, en tout cas pour l'instant, qui m'ont demandé la vidéo. Et j'ai fait exprès de rien vendre dans le post. J'ai juste fait un truc très brut. J'ai une vidéo à vous montrer, elle est super belle, etc., qui est intéressée. Par contre, je veux un commentaire en retour. Tu vois, j'ai pas fait de vente, j'ai rien fait. J'ai juste marqué un truc basique. Donc j'ai envoyé, on va dire, à 10 personnes là. Donc il y a eu les 3 cas. Premier cas, il y a eu des gens, vu que c'est gratuit, ils m'ont dit je la veux. Je leur ai envoyé, ils ont même pas ouvert l'email parce que je vois quand les personnes ouvrent les emails. Donc ça, c'est le fait que ça soit gratuit, il n'y avait pas de poids émotionnel, donc ils ont reçu, c'est comme un PDF, ils l'ont même pas regardé. Il y a le deuxième cas. Le deuxième cas où, alors c'est pas une question de relation à l'argent, mais c'est une question de gratuit du coup, c'est les personnes qui l'ont ouvert, qui l'ont vu, mais qui m'ont pas mis de commentaire parce qu'en fait, il n'y a pas de poids émotionnel. J'aurais mis ça à 157 euros. J'aurais dit voilà, qui veut la vidéo, c'est 157 euros. En contrepartie, je veux un commentaire. La personne, déjà, il y aurait eu plus d'ouverture. Les personnes, à chaque fois qu'ils l'auraient lu et vu, ils auraient fait un commentaire parce qu'ils ont engagé
de l'argent, donc du poids émotionnel, financier à travers ce truc-là. Et vous avez le troisième cas où la première personne qui m'a écrit un commentaire, ce que je demandais tout simplement en retour, c'est la famille de clients en tout cas que j'ai, où dans les 2-3 dernières semaines, j'ai passé le plus de temps. Donc au niveau émotionnel, on est hyper proche. D'ailleurs, ça a dépassé le cadre du pro. On est passé sur du perso où on a des projets en commun. Et c'est les premières personnes qui m'ont fait un retour. Donc on a eu encore les 3 gars. Ceux qui n'ont même pas ouvert parce que c'était gratuit alors qu'ils l'ont demandé. Ceux qui l'ont ouvert mais ils m'ont pas fait de commentaire parce que j'aurais demandé 1 000 €, ben ils auraient fait un commentaire parce qu'ils avaient mis de l'intention là-dedans. Et les personnes qui ont mis qui ont des émotions avec moi, ben du coup, qui ont fait. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est ça le secret de la vente, si vous voulez. Enfin, c'est pas le secret de la vente. Il y en a plein d'autres, mais le truc le plus important, c'est ça. C'est quand vous avez des personnes qui vous disent oui, mais c'est trop cher ce que tu fais. Oui, machin, etc. C'est pas que c'est trop cher. Ça a jamais été une question d'argent. Ça, encore une fois, je le dis, c'est pas une question d'argent et c'est pas une question de relation que la personne a avec l'argent. C'est une question de l'émotion que vous avez réussi à créer à travers votre produit ou vos services. Par exemple, on prend Apple. Vous avez des personnes qui gagnent rien, le RSA, etc. Ils ont les nouvelles iPhone 14 alors qu'ils coûtent, je sais pas, 1 700, 2 000 €. Pourquoi? Parce que l'émotion que tu vas avoir à travers un iPhone, alors le fait que ça soit du social, etc. Alors la création de ces émotions-là, du point numéro 3, il y a plus de 52 points et c'est exactement tout ce que je donne dans VDX. Je vous donne tous ces points-là et je vous apprends à comment les mettre à travers vos produits ou services parce que c'est ça le plus important. C'est pas une question de prix, etc. Je vous donne d'autres exemples. C'est un exemple de bateau, vous le connaissez tous, mais t'es en train de crever dans le désert, tu vas mourir. T'as une bouteille d'eau, le gars il peut te la vendre 50 000 €. Bah tu vas te débrouiller pour devoir le payer, machin, etc. parce que tu es en train de crever. Donc le niveau d'émotion il est ultra élevé. Donc là on a un truc d'urgence. Encore une fois c'est 52 points. Donc là il y a l'urgence sur le truc de l'eau. Le truc du grand-père c'est de l'émotion, c'est de la réciprocité, c'est du besoin émotionnel de connexion. Enfin bref. Je vais pas vous donner tous les points, etc. Mais c'est ça. En fait, quand vous apprenez tous ces points, vous savez exactement qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne ou pas. C'est pareil quand vous allez faire des webinaires ou quand vous allez faire des lives, etc. Mes clients, quand ça fonctionne, ils savent pas exactement pourquoi. Donc, quand tu expliques le point émotionnel qui a fait que, mais en fait, tu peux le reproduire à chaque fois. Et c'est ça le truc de la vente. Je vous ai donné l'exemple du courrier. Entre le courrier qui est avec plus de poids, ben, tu t'attends pas d'autres courriers, donc tu vas ouvrir celui qui est le plus gros poids, donc c'est le point numéro 2, le 1, et quand tu attends de voir si ta femme elle est enceinte ou si tu es enceinte, ben évidemment tu vas ouvrir parce que celui-là a le plus d'émotions. Et c'est exactement ça que vous devez apprendre. Moi par exemple, j'ai une valeur haute, en tout cas quelque chose d'émotionnel pour moi, c'est le temps. Moi, tu peux m'avoir et tu peux me vendre quelque chose quand ça va me faire gagner du temps. D'ailleurs, je pense que sur les 6 dernières années, tout ce que j'ai acheté, c'était pour me faire gagner du temps. Moi, tu me vends un truc et tu me le vends sur le gain de temps, ça va être top. Et c'est ça, en fait, la vente. Maintenant, on va vraiment parler de la vente. Encore une fois, la vente, c'est 3 points. C'est créer le besoin, exposer le problème et donner la solution. Imaginons, je vais prendre mon cas et je vais inventer quelque chose. L'idée de la vente, c'est vous avez votre produit ou vos services, ok, ce que vous vendez, ok. On va dire dans ce cas-là, ça va être, qu'est-ce qu'on a eu en dernier exemple? Ah oui, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui va te vendre un plan diététique pour perdre du poids, ok. Ça c'est le véhicule qui vend, ok. Maintenant, on va trouver la destination que tu vas vendre. Moi, si tu veux me vendre ça, il faut que tu me vendes à moi le gain de temps que tu vas m'apporter. Pour d'autres personnes, alors on va reprendre quelqu'un qui vend un plan diététique simple. Donc créer le besoin, exposer le problème et donner la solution. Donner la solution, c'est d'aller sur le plan diététique, etc. Et en fait, tu vas pouvoir créer le besoin ou modifier la façon dont tu peux le vendre selon la personne ou selon les avatars que tu as en face de toi. Par exemple, on pourrait vendre un plan diététique sur le gain de temps, le fait que tu vas arriver plus rapidement. Tu peux vendre un plan diététique sur le fait de retrouver ta féminité ou ta masculinité, un plan diététique sur le fait d'apprendre à cuisiner, un plan diététique sur le fait d'avoir la meilleure relation de couple. En fait, le véhicule est le même,
mais la destination, elle est complètement différente. Et de savoir créer cette destination et comprendre ce que les gens veulent, etc., ben c'est là où tu vas... Moi, tu peux avoir le même produit, mais tu peux le vendre à 10 destinations différentes selon les personnes que tu as en face de toi, parce que quoi qu'il arrive, ton véhicule va les emmener quoi qu'il arrive à ce moment-là. Le plan diététique, eh ben moi, si tu me le vends, ça va être, il faut que tu me le vendes sur le gain de temps. On va dire, je prends des exemples bateaux, hein, mais une femme, ça va être, tu peux le vendre si c'est ce qu'elle a en elle, évidemment, c'est avec ses propres valeurs, qu'on soit bien d'accord. Et c'est encore une fois sur le point numéro 3, c'est l'émotion la plus importante qu'elle doit avoir aujourd'hui. Ça va être ce truc-là. Ça va être le fait de, tu peux vendre complètement une formation complète sur des plantes diététiques, mais tu vas la vendre sur le fait que tu veux aider les femmes à retrouver leur féminité et tu te bats contre ça. Et c'est ça la vente de créer le besoin, exposer le problème, donner la solution. Donc tu vas créer le besoin, tu vas dire aujourd'hui voilà on est des femmes et on a du mal avec notre féminité, etc. Et le problème, et là tu vas expliquer le problème de par rapport à ce que tu vends, etc., etc. Mais tu peux modifier ce truc-là. Évidemment il faut que ça soit vrai ce que tu vends et il faut que ça soit en accord avec toi. Et c'est là toute la stratégie dans la vente et dans la compréhension de la vente, c'est de comprendre ton client à 100%, en tout cas sur la généralité de tes clients à qui tu veux vendre, et de leur indiquer pas le véhicule, mais la destination que toi tu vends. Encore une fois, un plan diététique, ça peut être gagner du temps par rapport aux autres plans diététiques, ça peut être gagner du temps dans ta journée, ça peut être récupérer sa féminité, ça peut être avoir une meilleure vie de couple. Tu peux largement vendre un plan diététique, une formation sur le fait de retrouver une meilleure vie de couple, et tu vas leur vendre que le fait de pas réfléchir au repas, le fait d'avoir déjà tout organisé, le machin, etc. Tu peux vendre plein de choses avec le même produit. Et c'est là, ce truc-là, où on revient sur ce truc-là. Si moi, tu me vends quelque chose qui va me faire gagner du temps, la corrélation entre ce que je gagne ou le prix que tu vas mettre, ça va plus être important. Parce que le point plus important sur les 3 points, c'est les émotions que tu as. Si tu arrives à comprendre la personne à la fois, de la psychologie humaine, de qui elle est, de la comprendre profondément, et boum, en une seconde, de comprendre exactement quels sont les points émotionnels qui pour lui vont être importants, ça sera plus jamais une question de prix, et ça sera plus jamais une question de corrélation avec ce que la personne gagne. Et la vente, c'est ça. Après, il y a des virgules que les gens utilisent, c'est le marketing, évidemment. C'est le marketing va englober la voiture, va englober tout ça. Ils vont rendre les choses jolies et peut-être qu'à l'intérieur c'est de la merde, etc. Ça c'est un autre sujet, on pourra en parler. Mais c'est ça, et tu dois apprendre ce qu'est la vente et comprendre ce truc-là. Et si tu ne comprends pas la psychologie humaine, si tu ne comprends pas en moins de 5 minutes ce que la personne a besoin encore mieux qu'elle-même, tu ne pourras pas complètement vendre. Et les gens que j'ai en coaching, c'est ça. Ils me disent, tiens, je fais ça. Alors souvent, il n'y a pas les 3 points, mais on le fera dans une autre vidéo. Mais c'est ça, c'est qu'ils disent, ouais, le produit il est top, le produit il est super. J'ai dit, oui, mais est-ce que les gens comprennent pourquoi ils ont besoin de ce truc-là? Est-ce qu'ils comprennent le problème de ce qu'ils n'ont pas, etc. Moi, si tu viens vers moi et tu me dis, tiens, je te vends ça, parce qu'en fait, si tu n'as pas ça, tu vas perdre du temps. Et la solution pour ta perte de temps, c'est mon produit ou c'est un rendez-vous avec moi et je vais pour... Mais c'est bon, ça y est, tu m'as convaincu. Parce que moi, le challenge, c'est le temps, etc. Si c'est une autre personne, c'est de retrouver sa féminité ou peu importe, etc. Tu peux lui vendre exactement la même chose, sauf que tu vas dire, créer le besoin, ça va être machin, exposer le problème, ça va dire, mais du coup, tu sais pour ça que tu ne retrouves pas ta féminité, etc. Et tu vois, et ça peut être quasiment le même produit. J'abuse peut-être, mais c'est quasiment le même produit et tu dois t'adapter aux gens. Et évidemment, il faut que ça soit toujours vrai, qu'on soit bien d'accord. Bref, c'est un peu long. Bref, pour finir, que ça prenne pas énormément de temps. Quand vous avez des personnes qui vous disent c'est trop cher, quand vous avez des personnes, vous avez peur parce que vous avez peut-être peur de vendre à quelqu'un qui gagne énormément d'argent, ou vous trouvez autour de vous que des personnes qui gagnent pas forcément, donc peu importe leur relation à l'argent, etc. Ces 2 points-là ne sont pas du tout, mais pas du tout importants. Si quelqu'un vous dit oui c'est trop cher ce que tu fais, c'est juste que la valeur émotionnelle que lui il a, vous n'avez pas réussi à créer une valeur émotionnelle juste gigantesque par rapport à ce que la personne est. Donc les 3 points c'est important certes, mais le 3e point est le beaucoup plus important et c'est ça que vous devez apprendre dans vos ventes. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Je vous laisse, à très vite. Ciao ciao.